Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ici, c'est une gare ferroviaire ottomane qui a été faite par les Turcs, par l'Empire ottoman. Et ce projet, il a été dirigé par le sultan ottoman Abdelhamid II. Et donc on avait, on va dire, un train qui allait de Istanbul jusqu'à la ville de Médine et qui s'arrêtait à Bassoura et dans plusieurs villes clés de l'Empire musulman. Ça permettait de faire des connaissances avec d'autres populations et aussi bien sûr de développer le commerce. On parle de plus de 4000 km de chemin de fer et c'était le plus gros projet qui a eu lieu dans ce domaine-là à cette époque-là, donc sous les Ottomans. Bien entendu, aujourd'hui, ça c'est des vestiges. Ça c'est la gare, voilà à quoi elle ressemblait. Elle est toujours présente. Et à l'intérieur, il y a un petit musée qu'on va découvrir ensemble, Inch'Allah, juste après. Et là-bas, on voit aussi un wagon de l'époque qui est toujours présent. Des petits wagons, et je vais dire un mot dessus dans un instant. Sachez que ce travail a pris fin en 1908, pour que vous sachiez. Et sachez, et ça c'est le plus important, que en réalité, ce qui se passait, c'est que les trains, ils s'arrêtaient à 5-6 km plus loin. Et ensuite, les 5-6 km qui restaient, on les faisait justement dans ces petits wagons. Ces petits wagons qui étaient très silencieux, qui ne faisaient pas de bruit. Pourquoi? Parce que là, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est aussi là qu'est enterré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Ne montez pas votre voix sur la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que vos actions soient anéanties. Du coup, il ne voulait pas qu'il y ait du bruit. Donc, ces trains faisaient du bruit, mais les 5-6 derniers kilomètres, c'était dans des petits wagons, pas des locomotives, ça ne fait pas de bruit, et ces wagons approchaient doucement de Médine jusqu'à arriver ici à la gare routière. Et ça nous rappelle l'importance du respect du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on doit le respecter, comment on doit suivre aussi bien entendu son message, comment on doit suivre sa sunna au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a des hadiths qui sont lus, comment on doit garder le silence. Donc tout ça c'est des éléments importants. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une histoire ici avec l'imam Malik, qui est très célèbre. L'imam Malik, et tout le monde respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais regardez l'imam Malik, les gens ils venaient chez lui ici à Médine, puisqu'il habitait à Médine, pour lui poser des questions par rapport à l'islam. Et quand ils venaient lui poser des questions dans le fiqh, dans le droit musulman, il venait, il répondait et les gens partaient. Mais quand il venait pour le hadith, et qu'il devait transmettre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il prenait une douche, un bain, il mettait des habits propres, il se parfumait, il s'asseyait correctement, car ce sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux avis juridiques qu'il a donnés, c'est des avis juridiques, ça vient de son ijtihad. Et son ijtihad, il voulait le mettre en dessous des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour démarquer les deux, il y avait donc ce rituel qui a été fait par l'imam Malik. Et ça nous rappelle comment on doit respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on doit respecter Allah, comment on doit respecter le Coran. C'est le Coran qui est la parole d'Allah, qu'on ne doit pas poser par terre, mais qu'on doit mettre en hauteur, puisque c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça aussi, al-adab, ça fait partie de notre voie, de notre vision, de notre religion. Et quand on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, ça mène tout droit au respect du messager de Dieu. Et sur une politique, le sultan ottoman, il a même conçu une gare ferroviaire, tout un système, tout en prenant en compte l'éthique de l'islam et sa croyance. Voilà, on va s'arrêter, Inch'Allah, par rapport à ce sujet. On va rentrer maintenant dans le musée, où, alhamdoulilah, il y a de l'ombre. Je vous ferai des petits commentaires, si on peut, à l'intérieur. Et puis ensuite, vous pourrez rentrer, Inch'Allah.